Bonjour à tous, nous sommes de retour pour le fil rouge. Ce week-end, le dossier de la rédaction est consacré au grand chef Thierry Drapeau du restaurant de la Chaboterie à Saint-Sulpice-le-Verdon. Thierry Drapeau a en effet reçu il y a quelques semaines la 2e étoile du guide Michelin. Nous allons donc d'abord vous entraîner au cœur des cuisines, là où tout se passe. L'occasion de découvrir un peu plus l'homme et ses équipes. Là tu fais mur, rissole, mur. Ici, tirer légèrement comme ça, caneton ici, tout ça. Thierry Drapeau vient de faire un pas de géant dans la gastronomie vendéenne. Il fait désormais partie des 77 restaurants 2 étoiles de France, le seul en Vendée. Le fruit de 30 ans de travail. C'est une fierté pour moi, pour l'équipe et pour la Vendée. Donc, l'intérêt, c'est toujours d'aller plus loin. Donc, on va continuer à faire nos efforts dans le bon sens pour qu'il se passe encore des choses. Il y a un an, il était espoir, 2e étoile. Aujourd'hui, c'est chose faite. Son établissement au cœur du pays de Charette porte désormais haut et fort ce 2e macaron. Une distinction qu'il doit aussi à ses pairs. D'avoir, je dirais en totalité, tous mes anciens employeurs, avec des compliments. Quelque part, ce 2e étoile, je leur dois aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la transmission. À présent, il souhaite faire de même. Que son établissement devienne une école, une entreprise de formation avant tout. Et pour conserver cette 2e étoile, Thierry Drapeau doit s'imposer ainsi qu'à toute son équipe une discipline de fer. Un client, que ce soit le client début de la semaine ou en début d'année ou en fin d'année, il faut que ça soit le même. Donc ce travail de régularité qui est indispensable aujourd'hui pour éviter d'avoir ce qu'on devient forcément une maison à critique. C'est-à-dire que les gens qui viennent, qui font 200 km ou qui font 300 km, qui viennent chez nous, ils veulent qu'il se passe quelque chose, ils veulent éprouver du plaisir. Cette envie d'arriver à un tel niveau d'excellence, Thierry l'a eu très tôt, dès ses 14 ans, lorsque Paul Bocuse a été sacré meilleur ouvrier de France après l'obtention de sa 3e étoile. Cette médiatisation de la grande gastronomie française l'a toujours motivé à poursuivre dans cette voie et à sans cesse chercher à s'améliorer. Je dis un jour, j'aimerais bien faire comme lui. Donc quelque part, il faut avoir des exemples devant soi. Et les exemples, c'est des gens comme Paul Bocuse, Joël Robuchon, tous ces gens qui ont vraiment supporté le métier. Et de se dire un jour, j'ai envie de faire comme eux. Avant tout, on est des humains. Je dis pourquoi eux, pourquoi pas moi. Avec cette 2e étoile, le logis de la Chaboterie fait désormais partie des 100 établissements français les plus réputés. Une distinction que Thierry Drapeau compte bien conserver. Et pour cela, il le sait, il va devoir se battre au quotidien pour toujours apporter la même satisfaction aux papilles de ses clients, aussi impitoyables qu'admiratifs. Et sachez que Thierry Drapeau est le seul restaurateur vendéen à avoir obtenu ces 2 étoiles du guide Michelin. Alors je vous le disais, nous allons nous plonger dans l'univers du restaurant de la Chaboterie. Et vous allez le voir, l'étoile récompense évidemment le chef, mais aussi toute son équipe. On quitte donc les cuisines, direction la salle, où le style et la perfection sont aussi de rigueur. Regardez. Pendant que les uns sont en cuisine, les autres sont en salle. La salle, c'est la première impression qu'ont les clients à leur arrivée. Elle doit être irréprochable pour que les clients, parfois venus de loin, s'imprègnent pleinement du monde de Thierry Drapeau avant même de déguster sa cuisine. C'est important d'avoir un nappage impeccable. Les gens ont besoin d'arriver sur une table qui est complètement propre, le plus propre possible au maximum. Ils ont envie d'avoir une table confortable dans un côté très contemporain. Donc c'est vraiment important que la mise en place se fasse de la même façon pour n'oublier aucune étape. Rien n'est laissé au hasard, depuis la disposition des assiettes griffées du nom du chef étoilé jusqu'au choix dans l'emplacement des couverts. Tout ici a été pensé, créé selon l'idée du chef étoilé. Car pour obtenir un macaron et surtout pour le conserver, chaque détail compte. On voit que c'est une assiette qui a été logotée Thierry Drapeau, mais sans plus, on le devine tout simplement. Comme voilà, il veut pas en faire trop. Ça a été designé par quelqu'un qui s'appelle Vavreau, qui s'occupe des Bocuse d'or. Toute la création de la vaisselle des Bocuse d'or, c'est lui. Et c'est vraiment un tout. Je pense que les inspecteurs du guide Michelin, quand ils viennent ici, bien évidemment, ce qui prime, c'est quand même la cuisine, mais tout ce qui va autour est important. Je suis persuadé que si le décor était minimaliste ou même que la salle ne soit pas fonctionnelle, que le service ne soit pas agréable, ce serait un handicap forcément pour l'étoile ou la 2e.
Pour toute l'équipe de Thierry Drapeau, depuis les cuisiniers jusqu'au maître d'hôtel, cette récente distinction, c'est beaucoup de fierté. C'est aussi beaucoup de rigueur pour satisfaire chaque client quotidiennement. Un client qui va venir ce midi, par exemple, manger un menu balade en Vendée, qui est le premier prix, entre guillemets, c'est notre carte de visite. On est sûr que si on l'a satisfait ce midi, il reviendra peut-être une autre fois, dans 3 mois, dans 6 mois, faire un repas de famille à plusieurs personnes, à un prix différent. Donc l'important, c'est effectivement de servir tout le monde de la même façon, qu'il y ait 2 personnes à table ou qu'il y en ait 50 dans la salle. Il faut avoir une vraie rigueur. Et notre objectif à nous en salle, c'est effectivement de suivre la cuisine et d'être à l'unisson avec lui toujours. Car c'est bien là l'objectif de Thierry Drapeau, être entouré d'une équipe compétente au service de sa cuisine. Ici, tous le savent, les inspecteurs du guide Michelin comparent énormément les grandes adresses les unes par rapport aux autres. Il faut donc être parfait. Alors on parle de la perfection du chef, de ses équipes, mais les étoiles du guide Michelin, c'est avant tout la qualité de la cuisine. Il faut donc savoir chercher et repérer les meilleurs produits. Et vous allez le voir, beaucoup de choses se créent à l'arrière des camions des fournisseurs. Alors ça, c'est un de mes petits producteurs dont je t'ai parlé. Les asperges de Sérignan, ça c'est magnifique ça. Aujourd'hui, Thierry Drapeau a rendez-vous avec un homme très important. Il s'agit d'Alain, un passionné tout comme lui qui travaille pour un distributeur de fruits et légumes de Rungis pour la grande distribution. C'est et floral et extrêmement doux. Tiens, tu vois. Ah ouais. Ce monsieur, c'est un passionné comme moi je peux être passionné de mon métier. Et puis ce qui est enrichissant, c'est de toujours découvrir des nouveaux produits. Pour ça, on a un métier qui est passionnant, parce qu'on découvre, je dirais que même le producteur, le passionné, nous fait avancer dans le métier. Et là, quand on voit ces panoplies d'herbes, de produits, ça donne envie, quoi. On peut imaginer plein de choses. Rechercher des nouveaux produits en permanence, c'est aussi ça, la force de Thierry Drapeau pour une cuisine inventive. Son producteur de sel de Noirmoutier, de passage ce jour-là, a même le droit à une dégustation. Il me manquait, je cherchais justement un agrume avec de la réglisse. Puis on a découvert une fleur de cerfeuil qui est légèrement anisée réglissée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les associations de saveurs fusent dans l'esprit de Thierry en recherche permanente d'innovation. Ah oui, j'ai plein d'idées, mais après, bon, c'est pas la première idée qui va forcément être la bonne. Après, il y a un vrai travail de dégustation à faire. Mais au départ, on part sur le produit brut, enfin, je dirais net, et on va essayer de le garder au mieux possible, sans le transformer. Moi, ça fait qu'une quinzaine d'années que je fais ce métier, et je me suis rendu compte à leur contact que les cuisiniers sont des artistes comme les peintres, les architectes, les sculpteurs. C'est absolument incroyable ce qu'ils font. On parlait tout à l'heure, côté du camion, qu'ils arrivent à concevoir un goût dans leur tête. Ils savent qu'ils font des mélanges virtuels dans leur tête. Pour moi, c'est surréaliste d'entendre un truc pareil. Mais c'est la même chose que quand un architecte conçoit une maison et qu'il conçoit les volumes sans qu'ils existent encore. Pour que Thierry travaille au plus haut niveau, Alain lui propose donc ses plus beaux produits venus des 4 coins de l'Hexagone. Et si le rôle du chef étoilé est de magnifier les produits qu'il achète, celui d'Alain, son fournisseur, c'est bien cette capacité à pouvoir lui proposer la plus grande diversité de produits naturels qu'offre la terre. On poursuit notre immersion dans l'univers de notre chef étoilé. Alors on parle beaucoup de Thierry Drapeau, mais vous le savez, derrière chaque grand homme, il y a une femme, évidemment. C'est donc le cas évidemment aussi pour le couple Drapeau. Le grand chef peut donc compter sur son plus fidèle bras droit, notamment sur les grands événements. Regardez. Dans l'entreprise Drapeau, il y a bien évidemment Thierry, le mari, en cuisine, et puis il y a sa femme Karine. Depuis l'ouverture du restaurant au logis de la Chaboterie en 2004, tous les deux travaillent en collaboration. Habituellement, on retrouve Karine en salle pour le service et la relation client ou au standard téléphonique pour les réservations. C'est aussi elle qui gère la partie administrative et comptable de l'entreprise. Mais aujourd'hui, elle est en déplacement avec son maître d'hôtel pour la mise en place d'un événement à l'Historial de la Vendée. Habituellement, le printemps du livre, le dîner de gala, se déroule toujours dans notre établissement. Et exceptionnellement, le conseil général qui organise cet événement souhaite faire participer l'Historial. Donc c'est la première fois que notre établissement change de lieu.
En fait, on va en avoir 7, 8 le long. Elles vont être mises en pyramide. Un événement colossal. Voilà. 200 convives sont attendus et la qualité des plats et du service doit être la même qu'au restaurant. Un challenge au cours duquel il va falloir s'adapter à de nouvelles conditions de travail. Pour la cuisine, ils vont réserver 2 frigos. Mais pour nous, non. C'est là où c'est intéressant parce que ça change de notre quotidien. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour nous. C'est la première fois qu'on sort de notre établissement avec 200 couverts. Chaque année, on fait ces 200 couverts chez nous. Ça se passe toujours très bien. Et là, aujourd'hui, c'est un nouveau défi. Et même si le défi est de taille, Karine sait qu'elle peut compter sur le soutien et l'expérience de son mari pour mener à bien ce dîner de gala. Désormais, le logis de la Chaboterie, c'est un 2e macaron. Il faut donc faire preuve de professionnalisme, quelles que soient les circonstances. Je trouve 1 fois par an, je trouve ça super parce que c'est un nouveau défi et on n'a pas le droit de rater cet événement puisqu'on reçoit quand même 200 personnes. D'autant plus que ce sont des personnes qui sont habituées à faire des salons du livre sur toute la France. Ils ont régulièrement des dîners de gala et donc on se doit d'être meilleur que les autres. D'autant que chaque année, ils viennent dans notre établissement, la plupart des auteurs, et donc sont habitués à une qualité. Et aujourd'hui, si on se déplace, on a vraiment envie qu'ils parlent du restaurant Thierry Drapeau à l'Historial. Dans quelques jours, ce sera le grand soir, et chaque convive devra être considéré comme un inspecteur potentiel du guide Michelin. De la cuisine au service, tout devra être au top, car derrière l'événement, il y a un nom qui aujourd'hui ne peut plus décevoir. Discrète. C'est avec ce reportage que se termine notre fil rouge. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'émission tout le week-end sur notre chaîne et puis ensuite sur internet au www.tvvendée.fr. On se retrouve bientôt pour un nouveau dossier. En attendant, bon week-end à tous.